La ferme de mes parents était à plus de 1000 mètres d'altitude. On descendait à pied ou en luge l'hiver. On a toujours eu de la neige, tandis que maintenant, ma petite fille habite où j'habitais quand j'étais toute petite. Une fois dans l'hiver, elle ne peut pas prendre la voiture pour redescendre ou pour monter. C'est tout, tandis que nous, on avait de la neige tout le temps. Dans mon job de parapente, par exemple, notamment, je trouve qu'on a des changements dans les vents, dans les directions de vent, dans la soudaineté des vents, qui n'existaient pas auparavant. Alors, est-ce que cela est dû au réchauffement climatique ou à autre chose? Pour l'instant, je suis incapable de le dire. Il y a des glaciers sur lesquels on allait faire des écoles de glace qui sont inaccessibles maintenant parce qu'ils ont fondu, quoi. Il y en a de plus en plus. Bon, ça s'est accéléré. Après, bon, moi, ce que j'en pense... les scientifiques sont déjà pas d'accord entre eux, donc il y en a qui... Je pense qu'il y a eu des aires glaciaires et des aires de recul des glaciers très importants. Il y a quand même des endroits où on retrouve des forêts fossilisées sous les glaciers qui reculent. Donc voilà, maintenant, moi, je suis pas à même de dire bon, qu'on fasse attention à l'effet de serre, à la pollution, à tout ça. Bon, c'est une bonne chose, mais je pense que après, est-ce que tout vient de là? Ça, c'est autre chose. Ben, c'est sûr qu'il y a des hivers maintenant qui sont quand même relativement chauds, mais je pense qu'il y en a eu auparavant et qu'on n'avait pas les relevés pour vraiment s'en rendre compte. Mais après, c'est sûr qu'il y a un impact. Voilà, on voit quand même les glaciers. Moi, je ne suis pas très vieux, mais je vois quand même qu'il y a eu un recul quand même flagrant, quoi. C'est peut-être un avantage pour nous les accompagnateurs, c'est que bientôt on pourra emmener des gens au sommet du Mont Blanc sans passer sur les glaciers. C'est un peu la revanche des accompagnateurs sur les guides. Non, on voit réellement le recul des glaciers. C'est même assez affolant. Mais c'est comme ça. On ne peut pas y faire grand-chose. De toute manière, même avec toute leur politique écologique et compagnie, faire baisser le taux de CO2 et compagnie, c'est un peu de la foutaise, parce que de toute manière, le seul tort qu'on fait à la planète, c'est qu'on fait accélérer le mouvement et c'est tout. Donc au lieu que ça se passe en 200 ou 300 ans, ça se passera en une centaine d'années. Et l'adaptation de la végétation, des animaux et même de nous, on aura énormément de mal. Mais c'est tout. Réchauffement climatique, c'est normal. Au temps des Romains, on passait des cols à 3000 mètres dans la forêt. Il faisait beaucoup plus chaud qu'actuellement. Je ne suis pas scientifique, donc j'ai mon avis de citoyen lambda, donc il est peut-être erroné, mais je pense qu'on est dans une phase qui est de réchauffement climatique général, qui est vraie. Il y a eu des phases glaciaires en histoire, au XVIe siècle, au XIXe siècle. Là, on est dans une période assez chaude, j'ai l'impression. Et puis bon, il y a le côté aussi des activités humaines, les émissions de gaz, etc., qui accélèrent les choses. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, quand je parle avec mon père, quand je parle avec mes grands-parents, les glaciers reculent de façon énorme, quoi. Ah ben oui, on voit les glaciers. Moi, je suis en face de la Bérengère, l'aiguille de Bionasset, tout ça, j'habite en face. La neige, d'ici quelques années, il n'y en aura peut-être plus, hein. Les glaciers reculent, reculent, reculent. Ça, c'est sûr. Il n'y a qu'à aller à Trait-la-Tête, aller voir le glacier de Trait-la-Tête, la façon dont il a reculé. Ça, c'est sûr qu'il y a un réchauffement terrible. Mais que faire? Il y a effectivement un climat qui est mouvant en fonction des années, des millénaires, des siècles. La montagne d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, n'est pas celle de l'année dernière et ne sera pas celle de demain. Vouloir croire que la montagne et que le Mont Blanc vont rester fidèles au tableau du XVIIIe siècle, c'est être un peu égoïste et puis ne pas penser que la nature, elle vit aussi, elle respire. Donc le Mont Blanc, bien sûr que son image change. Les glaciers sont des choses qui avancent, mais qui aussi se retirent. Un glacier avance toujours. On a toujours l'impression que les glaciers reculent, mais les glaciers ne reculent pas. Il n'y a pas de marche arrière sur un glacier. À basse altitude, eh bien, oui, l'épaisseur de glace a beaucoup changé, hein. Si vous allez à l'arrivée du train de Montanvert, eh bien, chaque année, vous voyez que pour aller toucher la glace, il faut descendre de quelques marches de plus. Et, oui, c'est impressionnant, hein. Là,
à basse altitude, les glaciers sont en train de s'amincir à grande vitesse. Mais ça, c'est pas forcément directement lié au réchauffement climatique. Hein. Les glaciers étaient très épais je dirais, il y a un siècle, parce qu'il y avait un petit âge glaciaire au moment du XVIIe, XVIIIe siècle, ce qui fait que les glaciers avaient beaucoup grossi. Et lorsque le réchauffement normal, naturel s'est produit, ben finalement les glaciers ont tendance à recouvrer leur volume initial du Moyen-Âge. Et je ne suis pas sûr que maintenant ils aient déjà récupéré les volumes qu'ils avaient au Moyen-Âge. Mais maintenant se rajoute le réchauffement climatique qui est incontestable, hein, lié à l'activité humaine. Alors les deux ensemble font que les glaciers, ce qu'on dit en recul, ils ne reculent pas, mais les volumes diminuent fortement. Oui. Ça, c'est incontestable.